Bonjour, nous allons donc voir ensemble dans ce tutoriel comment préparer une photographie pour une projection en diaporama. Nous allons donc partir du principe que nous avons nos photographies à adapter à un projecteur de 1920 par 1080, donc un projecteur Full HD, donc 1080 de hauteur sur 1920 de largeur et un ratio donc de 16 neuvièmes. Notre image était un ratio de 3,5. Donc nous allons donc d'abord redimensionner notre image. Pour cela, nous allons procéder par palier. Donc sous Photoshop, filtre, automatisation, adapter l'image. Donc notre adaptation d'image va se faire progressivement. Nous allons commencer par réduire notre image à 2000. Voilà. Notre image est donc réduite une première fois. Nous allons faire tout de suite un 100% sur l'image pour voir ce qu'on fait. On accentue immédiatement l'image. Renforcement. Alors on va faire une nappe optimisée pour gagner un peu de temps. Donc le première passe, on va faire 0,8. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors, j'ai pour habitude de laisser une relation entre le gain et le rayon. 80, 0,8, ça fait beaucoup, 60, donc 0,6. Voilà, on voit que la netteté est suffisante. On procède à une deuxième, donc on va le faire par palier de 2. Si vous voulez quelque chose de bien meilleur, étant donné que vous pourrez en faire un script, vous pourrez faire quelque chose de bien plus détaillé, 2500, 2000, etc. Il faudra juste faire des nettetés moins fortes pour procéder par palier. Alors on adapte l'image. On a besoin d'une image de 1920 de largeur par 1080 de hauteur. Forcément notre image ne va pas passer. On s'en fout puisque là on respecte vraiment les limites. On adapte l'image. On se retrouve donc avec une image, voilà. Donc je vais la réduire un peu. On voit ce qu'on fait. On va prendre l'image, taille de l'image pour voir un peu où on en est. On a donc une image de 1630 par 1080 de hauteur. Là dans l'état, on a deux bandes de chaque côté, puisque la largeur serait de 1920, qui ne passent pas. Alors ces bandes, on va les créer. On va les créer pour être sûr d'avoir toutes nos images au milieu, pour éventuellement apposer une signature dans cette partie, et surtout pour être certain d'avoir une partie sur le côté qui sera noire. Alors pourquoi noir? Tout simplement parce que le vidéoprojecteur ainsi n'enverra pas de lumière du tout. Avec un gris ou autre, on peut avoir quelques petits soucis. Donc on va faire image, taille de l'image, taille de la zone de travail, pardon. Et ici au niveau de la taille de la zone de travail, on va sélectionner une couleur noire. On va passer en pixels, on voit la taille de notre image, et on va simplement lui demander de nous faire une taille de travail propre à la résolution de notre vidéoprojecteur, donc 1920 par 1080. On valide. On se retrouve donc avec deux bandes noires de chaque côté. On va pouvoir par exemple apposer une signature ici en bas, ou pourquoi pas un numéro pour chaque photo. Donc ça, vous pouvez en faire un script. Ça sera exactement pareil pour les photographies dans un sens portrait comme dans un sens paysage, pour les carrés, peu importe le format, étant donné qu'on passe par une adaptation d'image, peu importe le format de votre image, votre script sera bon. Voilà un peu pour ce tutoriel. On aplatit le tout, on l'enregistre au format JPEG, et tant qu'à faire, on va faire fichier enregistré pour le web, et on va bien convertir en sRGB notre couleur, puisque forcément les vidéoprojecteurs ne vont pas nous envoyer de l'Adobe 98, donc on va faire une conversion vers le sRGB de façon à garder quelque chose de propre. Voilà pour ce tutoriel.